Très bien, maintenant nous allons parler d'un composant qui est le composant flat_list pour créer des listes avec du coup React Native. Donc ici ce qu'on va faire, je vais venir tout effacer, on va venir du coup import flat list et text. Donc from React Native. Ensuite on va se créer des datas. Donc on aurait pu récupérer une BDD, ici on va faire un tableau, donc un tableau d'objets dans lequel il va y avoir un ID. Il va également y avoir un name. Donc ici en name, on va pouvoir lui dire élément 1. On va dupliquer élément 2, élément 3 et élément 4. Donc ici pareil, 2, 3 et 4. Qu'on n'oublie pas les petites virgules. Nickel. Ensuite, on va se faire une variable que l'on va appeler list exemple, par exemple. Donc ça va être une fonction fléchée. À l'intérieur, const render item est égal donc à une fonction fléchée dans laquelle on va récupérer un objet avec item à l'intérieur. Et on va venir donc, hop, return un texte avec à l'intérieur du coup l'item point name pour accéder du coup à name. Ensuite, on va pouvoir du coup return. On va venir juste en bas. Donc on va return notre flat list. Hop. Et on va venir du coup lui placer. Hop. Et on va venir du coup lui placer des data. Donc nos data. Je vais lui dire également, je lui place render item pour mes items. Et ici, hop, on va lui donner du coup render item qu'on a du coup dans liste exemple. Et ensuite, on va pouvoir lui donner un key extractor. Alors extractor, comme ceci, est égal donc à item. Et on va récupérer du coup item.id. Donc ce qu'on peut faire après, du coup, c'est export default notre liste exemple. On aurait pu directement le mettre dans une fonction. Et hop, vous voyez, ça m'a return du coup ma liste, élément 1, 2, 3, 4. Donc voilà comment on crée une liste avec React Native. On va utiliser du coup le composant flatlist et on va pouvoir lui placer du coup des datas, les items, donc ce qui va rendre, d'accord. Donc ici c'est notre composant liste exemple et il va venir extraire du coup grâce à key extractor l'ID, donc qui correspond du coup à mon objet, hein, ID et name. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour le composant flatlist. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.